Mais moi, je suis content de rappeler un précédent. Et dans 2 semaines, moi, vous faire une conférence, pas aussi grande que ça, vous faire une municipalité pour lui, la Chine et la démocratie. Parce qu'il a mon écoute plus dans quelque chose qui va vous répondre dans 2 semaines, dans sa autre conférence-là, la Chine et la démocratie. Parce que la plupart du monde ne connaît pas que la Chine a une vraie élection générale. Bien que du monde comme ça. Quand finit la révolution démocratique en Chine, quand le dernier empereur chinois disait abdiqué, quand le régime impérial chinois prend fin, c'est surtout grâce à Kisenna. L'autre jour, qui avait une photo de Alan Ganou, leader de l'opposition, les autres du monde, il dévoile une statue pour lui, à la mémoire de Sun Yat-sen. Un grand nationaliste chinois qui crée un mouvement qui s'appelle Kuomintang. Et c'est lui qui amène la fin du régime impérial. C'est lui qui réveille la Chine. Avec le Kuomintang, la fin, le dernier empereur démissionné en 1911, et là, pour la première, et malheureusement la dernière fois aussi, une grande élection générale, vraie élection générale. Bien sûr, pas tout le monde qui votait, dans l'Angleterre, même dans la France, même récemment, qui va gagne droit de vote. Récemment, qui va gagne droit de vote. Et en la fin, décembre 1912, janvier 1913, vient la vraie élection générale en Chine. Et c'est Sun Yat-sen, son Kuomintang, qui remporte la victoire. Et qui s'est mis élection, c'est qui organise l'élection, et qui s'est mis sur la victoire, ça, c'était le numéro 3 du Kuomintang, qui s'appelle Song Jiaoren. Un jeune, brillant, diamant un peu faisait, un peu arrogant, brillant. Et il compte les systèmes qui succèdent à le régime impérial. Parce que c'est un président intérimaire qui s'est nommé Marie Dictateur. Un président qui voulait tout pouvoir sur la main. Alors qui, Kuomintang et surtout Song Jiaoren, lui qui a faveur un système parlementaire. Un grand pas en avant. Et tout le monde qui connaît, c'est lui qui pouvait être Premier ministre. Et destin, la Chine, qui vous changez, c'est ça qui est arrivé. Tout le destin de la Chine, qui vous changez. Dans une élection, tout le monde expecte qu'il pouvait être Premier ministre. Lui et son collègue qui prend un train à Shanghai pour aller à Beijing pour le prêter serment et pour devenir Premier ministre. Dans sa gare à Shanghai, là, je descends. Et les autres qui sont là, très certainement, ça vous qui est un militaire, qui est président intérimaire de la Chine. Tout lui et tout le destin de la Chine. Tout est non, mais blesse le destin de la Chine. Mais ça, c'est un précédent extraordinaire. C'est pourquoi moi, je calcule écrire un article parce que ça, l'année 2013, là, faire 100 bonnes années qui s'y touillent. À coup de balle, Song Jiaoren. Et moi, j'ai titré l'article là, et si Song n'avait pas été assassiné il y a 100 ans. Mais ça aussi, c'est un devoir de mémoire, ça. Tout le vrai socialiste, nous a un devoir de mémoire. Nous disons, rappel Baléro, qui est mort dans sa cas-là, qui l'a assassiné dans sa cas-là. Et avec un précédent comme ça, en Chine, on va revenir là, beaucoup plus en détail dans 2 semaines. Mais dans l'intervalle aussi, l'année prochaine, ils vont faire 25e anniversaire de la répression de Tiananmen, 1989. Les dirigeants chinois d'alors envoient l'armée crasée à Tiananmen Square. Mais tout là, vous verrez toute sa photo d'un Chinois qui dit devant sa tank là. Je t'appelle les tankman. Tout ça, il dit devant sa tra les tanks là, il bloque tout ça, procession tank. Mais finalement, il récrimine tout, il massacré.
Mais l'année prochaine, nous avons un devoir de mémoire. Il va vous faire plaisir à tout le monde, mais bien ça grain. Nous nous comptons faire plaisir à l'histoire. Pas du tout au pouvoir, à droite ou à gauche. Et l'année prochaine, nous prenons un devoir de mémoire vis-à-vis d'une victime de Tiananmen Square. Et Tiananmen Grandbout, le secrétaire général du Parti communiste à cette époque-là, un Grandbout qui s'appelle Zhao Ziyang, il dit non à la répression. Révoqué depuis 1989 jusqu'à la mort, il y a quelques années, c'est là, en résidence surveillée, pas qu'un droit sur la case. Mais tiens, nous bien relire sur une pensée, sur une déclaration, Zhang Yang. Voilà. Donc ça, à part ça, deux pays-là, il y en a l'aime. Trois pays qui, aujourd'hui, dominent l'actualité internationale et de plus en plus. États-Unis, déjà, la superpuissance, la Chine qui peut monter, et l'Inde, qui, malgré ses difficultés, peut monter lui aussi. Et l'Inde aussi. Seulement, nous avons besoin de dire, si nous voulons l'idée, l'organisation socialiste en l'Inde, nous devons faire attention. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de confusion et il y a beaucoup de pouvoirisme. Mais mettre tout de côté pour gagner le pouvoir dans l'Inde. Mais il est quand même intéressant qu'ils nous suivent, qui manière le parti du Congrès de Gandhi, Mahatma Gandhi, Nehru, qui manière le parti du Congrès de l'Inde évoluer dans les jours à venir. Il y a une élection générale là-bas aussi l'année prochaine. Donc on fait référence, si nous cause de socialisme aujourd'hui, c'est pas un pays qui, on demande en tant que militant socialiste, trouve le temps à le suivre, qui peut arriver. Au jour le jour. Dans ces quatre pays-là, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Afrique du Sud, et dans ces trois, les autres pays, États-Unis, la Chine, l'Inde. Et est-ce qu'on arrive au cœur de ce qu'il y a pour dire aujourd'hui? Le socialisme aujourd'hui, qui y était? Le socialisme aujourd'hui, qui sont un principe clé. Moi, toute l'expression anglaise, plus jolie, moi, vous allez dire, hein? Core values. Core, c'est vrai, core values. Aujourd'hui, moi, pour communiquer après la vie des combats politiques, et lire, réfléchir aux expériences socialistes ailleurs, mais pour dire mon conviction qui les 5 core values, qui les 5 principes clés qui aujourd'hui permettent de nous dire oui, un socialiste, oui, telle organisation est une organisation socialiste. Pour moi, il y a 5 core values. Et il y a 5 principes clés, principes fondamentaux qui permettent de définir aujourd'hui qui le socialisme était aujourd'hui. Bien sûr, c'est une mot, façon de voir les choses. Et il va couvrir tout l'aspect de nos combats socialistes. Mais pour moi, c'est ces 5 choses-là, ces 5 core values-là, qui définissent nous à l'enfant. Premièrement, la démocratie. D'ailleurs, la motivation de 1917. Parce que quand un bolchevique prend le pouvoir en Russie en octobre 1917, je ne sais, tellement pas un démocrate. Et le régime qui nous est là, sous Lénine, sous Staline, lui-même. Mais pourtant, il y en a du monde qui décrit à l'époque socialiste. Mais aujourd'hui, il y a des affaires et personne n'a pas un droit, pas capable de définir lui comme un socialiste s'il n'est pas démocrate à 100%. Il est synonyme aujourd'hui. Socialiste, synonyme de démocratie. Aujourd'hui, Pénat, socialiste s'il n'est pas un socialiste démocratique. C'est pourquoi vous ne pas intéresser pour jouer dans le mot. Est-ce que c'est socialiste démocratique ou bien c'est social-démocratie, etc. Vous ne pas intéresser jouer dans le mot. Vous préférez que ça va une core values qui m'ont fait manger. Et le premier core value, c'est ça. Démocratie.
aujourd'hui, socialiste synonyme de démocratie. Il n'y a accepté pas tout le monde. Tout le monde qui déclare socialiste, il y a un démocrate fondamentalement dans son propre pays et en ce qui concerne à travers le monde en général. Et pour nous, qui ça veut dire ici à Maurice? Ça veut dire, après le refus du communalisme, parce que nous avons une démocratie aussi, si nous pas tourner nous au communalisme. Et pour nous, à l'île Maurice, quand nous disons le premier core value, c'est la démocratie, il veut dire, quand nous finissons tourner les deux au communalisme, il veut dire réforme électorale, la loi de financement de parti, changement fondamental à la MBC, télévision privée, réchange toute l'administration régionale. C'est les clés même de nos programmes en tant que socialiste mauricien. Et à travers les mondes, on aurait dit le premier core value de bande socialiste, c'est la démocratie. Deuxième core value, c'est la moralité. Zéro tolérance vis-à-vis de corruption. C'est pourquoi tu allais là, moi je pose assez en détail l'affaire Cahuzac en France. Parce qu'il est traumatisant pour n'importe qui socialiste. Moi, je vis traumatisant. Et aujourd'hui, pour moi, un ne pas capable de déclarer socialiste s'il n'est pas fondamentalement moral. La dimension morale du socialisme est absolument fondamentale. Il faut dire du socialisme synonyme d'anticorruption. Zéro tolérance vis-à-vis corruption, vis-à-vis passe-droit, etc. Et ici à Maurice, ça veut dire? Ça veut dire, nous, à nous de donner des exemples. Dans l'opposition aujourd'hui, au gouvernement demain, à nous de donner des exemples de la moralité en politique, de l'importance fondamentale de la moralité, la dimension morale de bonne socialiste. Et ici, il veut dire, d'abord donner l'exemple, ensuite, sans la loi, sans la composition de l'ICA, votez la loi comme François Hollande, si vous voulez, pour déclaration publique de bonne avoir, de bonne député, et pas seulement de bonne ministre. Troisième core value, c'est la justice sociale. Par la justice sociale qui nous les dit à l'élimination de la pauvreté, diminution de income disparity, différence entre les riches et les pauvres, importance de l'éducation pour la promotion de les laisser pour compte. Ça, c'est un welfare state, un welfare state moderne, solide. Ça, c'est un différent de l'aspect clé de la justice sociale aujourd'hui. On va dire le combat contre la pauvreté, le combat pour moins de income disparity, différence entre riches et pauvres, l'importance de l'éducation pour la promotion sociale, un welfare state solide, moderne et solide. Et bien sûr, quand nous cause un welfare state moderne et solide, qui nous est en tête avant tout, c'est un pays nordique. C'est ce qu'on appelle le Nordic Model. Ce qui est développé ces dernières années dans un pays comme la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark. Mais seulement pas aveuglement, nous disons adopter, emprunter ce qui nous est capable d'apprendre des autres, mais dans la lucidité. Pas dans tout ce qu'ils ont fait faire bon, non. Et d'ailleurs, quand nous tout réaliser, c'est vrai que quand nous jouons welfare state, le Nordic Model, le modèle scandinave, le modèle nordique, il y a une référence permanente. Mais ça ne va pas oublier qu'il est dans la Suède. À Salani, il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de libre. Malgré, surtout à cause de l'immigration, c'est vrai, hein, à cause
un gouvernement. En Suède, c'est un gouvernement de centre-droit qui est au pouvoir. Qui retire sur la ligne côté l'immigration, résultat émeute. Mais livré aussi qui lance le 9 septembre une élection, vous avez gagné bien, dans le Danemark ou bien dans la Norvège. Là, le 9 septembre. Et tout bonne indication, c'est que malgré welfare state, tout ça là, un gouvernement de centre-droit pour remplacer un gouvernement de centre-gauche qui est actuellement au pouvoir. Qui fait qu'on peut rappeler les autres ça, on peut dire les autres ça, c'est parce que, oui, nous inspirons d'un pays nordique, du Nordic Model, mais nous faisons dans la vicissité, nous faisons de façon critique et nous adapter ce qui nous a pointé en termes de justice sociale et de welfare state.